Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours sur les matrices. Alors les matrices, qu'est-ce que c'est? Les matrices, ce sont tout simplement des tableaux qu'on présente de façon un petit peu différente par rapport à des tableaux classiques de statistiques ou de probabilité. Voici comment habituellement on présente un tableau. Ici, vous voyez, j'ai indiqué donc un tableau qui contient 4 lignes, 3 colonnes, 4 x 3, 12, on a donc 12 ici nombres dans ce tableau, on appellera ici 12 coefficients. Alors, comme c'est pas pratique de tracer comme ça des lignes, on va présenter ces tableaux de façon beaucoup plus simpliste, en effaçant toutes les lignes et en gardant pour délimiter le tableau soit des grandes parenthèses, soit des grands crochets. Cela donne ceci. Voici ce que cela donne sans toutes nos lignes. Pour délimiter bien ce tableau, on va l'entourer soit par deux jolies parenthèses, ou soit par deux grands crochets. Alors comme les crochets sont un petit peu plus difficiles à faire, on préférera souvent dans tous les cours, dans la majorité plutôt des cours, on préférera mettre des grandes parenthèses. Certaines calculatrices ont choisi les crochets, donc pour vous c'est exactement la même chose. Donc voici comment se présenteront des matrices. Donc facilement on peut retrouver ici nos 4 lignes, nos 3 colonnes, ainsi que nos 12 coefficients. Je répète, on retrouve donc nos 4 lignes, ici la première ligne, ici la deuxième, la troisième ligne, la quatrième ligne, ensuite ici vous avez la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Chacun des 12 nombres ici s'appellera donc un coefficient, chacun a sa position qui correspond à la ligne et à la colonne sur laquelle il se trouve. Les matrices ont toujours pour nom des majuscules. Ici, par exemple, on pourrait appeler cette matrice la matrice grand A. Et on mettrait ici un symbole égal. La matrice grand A vaut 7 ce tableau-là. Chaque nombre donc, correspond à une ligne et une colonne. Et on va utiliser des petites notations pour repérer donc ces nombres. La matrice s'appellera la matrice ici, donc A. Et on va repérer les nombres par la lettre petit a qui correspondra à la minuscule du nom. Si la matrice est grand B, ici on utilisera la lettre petit b. Ici c'est grand A, on utilisera la lettre petit a. Et la matrice sera notée comme ceci, A et J, avec ici I qui va correspondre à la ligne et ici J qui va correspondre aux colonnes. Et là, eh bien, dans notre matrice, nous avons 4 lignes, donc I est entre 1 et 4, donc c'est un nombre entier entre 1 et 4, c'est sous-entendu que c'est entier, on ne l'écrit pas, et ici on écrit à côté J, le nombre des colonnes entre 1 et 3. Ainsi, eh bien, le nombre 1, ici, sera le nombre qui est en première ligne et première colonne. Ce sera donc le coefficient qui s'écrit ici A11. A11. C'est donc 1. Le nombre 4, ici, est situé en première ligne. Donc c'est le coefficient qui a pour indice ici 1. Et en deuxième colonne, c'est donc le coefficient A1, 2. Et ici, ça sera 4. Ainsi, chaque coefficient a un nom bien précis. Par exemple, pour le 5 ici, est donc situé en troisième ligne, deuxième colonne. Donc le 5 correspond au coefficient A, 3 pour la troisième ligne et 2 pour la deuxième colonne. Donc le coefficient A3, 2 vaut 5. Et on va généraliser cela à toutes les matrices. Deuxième exemple, avant de mettre une définition bien rigoureuse, la matrice grand B, par exemple, qu'on définirait par le coefficient BJ, ici I allant de 1 à 2 et J allant de 1 à 3. C'est une matrice qui contient 2 lignes et 3 colonnes. Donc on dira que c'est une matrice de taille 2, 3, de format 2, 3. Ça veut dire que vous devez avoir face à vous une matrice qui contient 2 lignes, une première ligne, une deuxième ligne et 3 colonnes.
Elle contient donc 6 coefficients. Je répète ici 3 colonnes et 2 lignes. On dit que c'est une matrice de taille 2 par 3, de format 2 par 3. Vous avez donc 6 coefficients. Le coefficient qui est situé ici, en première ligne, première colonne, qui est donc le coefficient A11. Vous avez ici un coefficient, alors c'est pas A, par contre c'est B, puisque la matrice s'appelle B. C'est B11. Ici vous avez donc coefficient B qui est en première ligne, donc B1 en deuxième colonne, B12. Ensuite, le troisième ici, B13, on a donc ici la première ligne de la matrice. Vous avez ensuite une deuxième ligne, puisque I varie entre 1 et 2. Ici, on a donc B qui est en deuxième ligne, première colonne, coefficient ici qui est en deuxième ligne, deuxième colonne, et ici en deuxième ligne, troisième colonne. Nous avons donc nos 6 coefficients. Et une dernière fois avant de vous donner la définition, ici je considère la matrice grand C, donc une majuscule, qui est la matrice donc de 1, 1, 4, 3, 2. Alors il n'y a pas d'ordre dans la lecture, il faut préciser si vous lisez en ligne ou en colonne. Ici, on écrira donc que la matrice C, c'est la matrice composée des coefficients petit c, i, j, avec i qui est les lignes, donc le nombre de lignes sera ici 3 lignes, donc i est entre 1 et 3, et les colonnes, eh bien il y a 2, donc j est entre 1 et 2. Pour être clair, eh bien le coefficient, donc vous avez C11, c'est le premier de la matrice. À côté, vous aurez C12, première ligne, deuxième colonne. Ici, ça s'arrête puisque nous n'avons que 2 colonnes. Ensuite, vous aurez en deuxième ligne C21, C22, suivi de C31, troisième ligne, première colonne, C32, troisième ligne, deuxième colonne. Ici, si on regarde bien, eh bien, C11 vaut 2, C12, c'est donc le 1, C12 est égal à 1, le coefficient C21 en deuxième ligne, première colonne, et donc le 1 qui est ici. Ce 4 ici est en deuxième ligne, deuxième colonne, donc c'est C22. Ce 3 ici est en troisième ligne, première colonne, c'est donc C31. Et vous avez en dernier C32, troisième ligne, deuxième colonne, qui vaut 2. Donc voici pour les exemples. Voici donc la définition telle que je la donne à mes élèves. Donc, une matrice, eh bien, c'est un tableau de réels, puisqu'on va travailler en général avec des réels. Parfois, vous aurez des complexes, quand vous aurez vu, évidemment. C'était un chapitre de terminale, donc attendrez pour ceux qui sont en S. Pour les TES, eh bien, vous n'aurez que des tableaux de réels. Alors, ça peut être des réels négatifs, positifs, des nombres décimaux, des fractions, tout ce qu'on veut, tous les réels qui existent. Donc ici, N pour les lignes, P pour les colonnes, et on représente eh bien, sous la forme d'un tableau, comme je vous l'ai dit, avec ici tous les coefficients. Chacun a sa ligne et sa colonne, donc chacun a ici un indice ici différent. Donc on écrit en général eh bien, A et J avec I entre 1 et N, N étant le nombre de lignes, et J entre 1 et P, P étant le nombre de colonnes. La taille, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes, s'appelle donc la taille, le format, parfois même la dimension. Il y a plusieurs noms, en général il n'y a pas de problème, c'est assez clair. Petit exemple, hein, je vous ai mis 3 matrices. La matrice A est ici une matrice de taille. Alors, 2 lignes, 3 colonnes, on écrira 2 fois 3. Bon. Ensuite, ici P est une matrice de taille ou de format, eh bien 3 lignes, 3 colonnes. Quand vous avez ici le nombre de lignes qui vaut le nombre de colonnes, on verra un petit peu plus tard, on est face à ce qu'on appelle une matrice carrée. Vous avez ici un coefficient particulier, c'est le nombre pi, hein, mais aucun souci. D'ailleurs, pour bien expliquer, le nombre pi ici est situé en, donc on va utiliser petit p, il est en troisième ligne, troisième colonne, c'est donc le coefficient 3, 3, ici c'est pi, donc à peu près 3,14. Deuxième exemple, 12, 12 est situé en première ligne,
deuxième colonne, c'est donc le coefficient P12. Pour la dernière matrice, une matrice assez originale, il n'y a qu'une seule ligne. Donc si on devait l'écrire ici, on écrirait la matrice NIJ avec I. Alors ici, on n'a pas, c'est assez difficile à écrire, en général on écrit I entre 1 et 1, et dans ces cas-là, c'est un petit peu, on peut mettre à la place I égale 1. Et ici, vous avez donc J qui est entre 1 et vous avez 5 colonnes entre 1 et 5. On appelle cela une matrice ligne ou un vecteur ligne. Ici, c'est donc une taille, une ligne par 5 colonnes. Vous avez donc 5 coefficients. Ici, le moins 2, c'est donc le coefficient A11, le 2, A12, A13, A14 jusqu'à A15. Alors assez rarement vous aurez des matrices qui dépassent 10 colonnes ou 10 lignes. Alors dans ces cas-là, entre l'indice de la ligne I et l'indice de la colonne J, on peut mettre une virgule. Par exemple, si vous avez une matrice 20-20, le 20e, le terme en bas à droite sera A20,20. On met un petit virgule ici, une petite virgule pour bien faire la différence entre les 4 chiffres qui apparaissent ici. Si vous ne mettez pas de virgule, vous aurez 20-20, on ne sait pas trop si c'est 200, voilà, etc. Donc c'est tellement rare qu'on ne va pas en parler. Donc voici ce que vous devez retenir dans cette première vidéo, c'est donc la définition de ce qu'on appelle le coefficient, avec sa numérotation par les lignes et par les colonnes. Ce qu'on appelle la taille ou le format. Avec ça, vous êtes prêts pour commencer. Et donc cette vidéo s'achève. Pour parfaire vos connaissances sur cette définition, je vous invite à faire les petits exercices qui suivent sur les exercices liés à la définition. Donc à tout de suite. Et merci encore d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo.